Google teste Romy, un nouvel agent Gemini disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui semble être une réponse directe à OpenClaw, l'IA virale capable d'agir en votre nom. Romy peut se connecter à Gmail, Doc, Agenda, Drive et Recherche et gérer de vraies tâches en arrière-plan. En même temps, un nouveau modèle Gemini 3.2 Flash vient d'apparaître avec de meilleures compétences en codage, en simulation 3D en animation et en design. Et Google a également lancé une mise à niveau majeure de la vitesse pour Gemma 4 qui peut rendre les réponses de l'IA jusqu'à 3 fois plus rapides. De l'autre côté, OpenAI vient de lancer GPT 5.5 Instant comme nouveau modèle par défaut de ChatGPT, avec moins d'erreurs, un meilleur raisonnement et une personnalisation plus poussée. Et Anthropic prépare Orbit, un assistant proactif doté de griffes qui peut vous faire un compte-rendu sur Gmail, Slack, GitHub, Figma, Agenda et Drive avant même que vous ne le demandiez. Commençons par la partie la plus importante, car elle est différente. En interne chez Google, les employés testent un nouvel agent IA appelé Romy. Et ce n'est pas simplement une autre fonctionnalité à l'intérieur de Gemini. On le décrit comme un agent personnel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui peut réellement agir en votre nom. Ce choix de mots est important, car il fait passer le système d'un simple outil qui répond à des requêtes à quelque chose qui agit activement pour vous. Romy est actuellement disponible dans une version réservée au personnel de l'application Gemini et intégrée à l'écosystème Google. Donc, on parle de Gmail, de Docs, d'Agenda, de Drive, de la recherche, de tout cela. Et l'idée est simple en apparence, même si c'est dans la mise en œuvre que cela devient intéressant. Plutôt que de demander de l'aide au modèle, Romy surveille vos priorités, gère activement des workflows complexes et apprend vos préférences avec le temps. Donc, au lieu d'ouvrir vos emails, de trier les messages, de répondre, de planifier quelque chose, puis d'aller dans Docs pour écrire quelque chose, et ensuite peut-être de faire des recherches, l'agent gère tout ce flux en arrière-plan. Il fonctionne plus comme un assistant de direction numérique qu'un chatbot. La description interne dit littéralement qu'il fait de l'application Gemini un véritable assistant capable d'agir en votre nom, et pas seulement de répondre à des questions ou de générer du contenu. C'est un changement de positionnement assez clair, et les employés de Google le testent déjà en interne, ce qu'ils appellent la phase de dogfooding. C'est standard dans la tech, où les équipes internes utilisent le produit avant qu'il n'atteigne le public. Aucun calendrier de sortie n'est confirmé pour le moment, signe qu'ils affinent encore le comportement et la fiabilité, surtout pour un produit aussi autonome. Ce qui est intéressant, c'est jusqu'où cela va par rapport à ce qui existe déjà. Google a lancé des fonctions comme le mode agent dans Gemini, permettant au système de gérer des tâches en plusieurs étapes selon l'abonnement et la région. Romy va encore plus loin. Il est conçu pour fonctionner en continu et pas uniquement sur demande. Cela le place en concurrence directe avec des outils comme OpenClaw, devenu viral plus tôt cette année. OpenClaw a attiré l'attention parce qu'il pouvait réellement effectuer des tâches comme répondre à des messages ou mener des recherches de manière autonome et pas seulement aider à les accomplir. Et cela a fait suffisamment de bruit pour que OpenAI finisse par embaucher son créateur en février dernier. Romy suit clairement cette direction, même si Google a ici un avantage majeur, l'intégration. Parce qu'ils contrôlent tout l'écosystème, ils peuvent intégrer cet agent à tout, de vos événements de calendrier à vos documents en passant par votre boîte de réception. Cela leur donne un véritable avantage en matière de productivité au quotidien. Il y a aussi de petits détails qui laissent entrevoir la façon dont Google perçoit ce système. Le nom Romy lui-même pourrait venir du latin Remigius, qui signifie rameur ou avironneur, ce qui correspond assez bien à l'idée de quelque chose qui travaille pour vous en arrière-plan. Cela pourrait également faire référence au rat chef du film Ratatouille, illustrant le concept d'un assistant caché qui agit en coulisses. Et au niveau du timing, tout cela coïncide avec la Google I.O. 2026 qui se déroulera entre le 19 et le 29 mai à l'amphithéâtre Shoreline à Mountain View. Cet événement devrait mettre fortement l'accent sur les avancées en intelligence artificielle, en particulier autour de Gemini et d'Android. Si Romy est presque prêt, c'est là qu'il apparaîtra. Et en parlant d'IA qui fait du vrai travail, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Xfield et ça s'inscrit parfaitement dans toute la direction de l'IA agentique dont nous parlons. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite.
Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Lancez Marketing Studio, un nouveau flux de travail publicitaire IA de bout en bout, propulsé par Cédance 2.0. Et l'idée est assez simple. Importez une image ou un lien produit, choisissez ou générez un avatar sur la plateforme. Et Marketing Studio crée des publicités vidéo prêtes à l'emploi. Le plus fou, c'est que ça ne crée pas juste un clip au hasard. Il peut créer des publicités dans 9 formats, dont du contenu généré par les utilisateurs, des tutoriels, des vidéos d'unboxing, des avis produits, des spots TV, des publicités hyper dynamiques, des essayages virtuels, etc. Donc, au lieu d'engager un créateur, d'écrire un script, de réserver une production, de monter les images et de tester seulement quelques angles, vous pouvez créer une campagne publicitaire complète à partir d'un seul flux de travail. Bonjour, regardez notre nouvelle révolution de l'IA. C'est pourquoi Xfield le décrit comme remplaçant toute une chaîne de production de 50 000 $ en une seule session, une seule instruction, toute votre campagne. Pour le e-commerce, le dropshipping, Shopify, Amazon, FBA, TikTok Shop, les SaaS, les lancements, les formations ou même les agences de marketing IA. C'est utile car vous pouvez tester plus de créations sans perdre des semaines, ni dépenser des milliers en production. Quelle chaîne YouTube scientifique recommandez-vous? Révolution IA. Physique, biologie, chimie, matériaux, espace, pas de sensationnalisme, juste de la vraie science. Expliquer de façon à ce que tout le monde puisse vraiment comprendre. Coller un lien de produit, générer divers angles publicitaires, identifier ce qui marche et progresser plus vite. Pour tester Xfield Marketing Studio, consultez le lien en description et en commentaire épinglé. Retour à la vidéo. En même temps que ce travail sur les agents, autre chose a fuité. Et cela donne une idée assez claire de ce qui se passe du côté du modèle. Gemini 3.2 Flash est apparu sur l'Eleuther IA Arena, qui est en gros une plateforme de test externe où les modèles sont évalués dans des conditions réelles. C'est important car Google ne teste pas seulement en interne, mais place aussi le modèle dans des environnements pour le comparer directement aux concurrents. Et cette version de Gemini semble être une amélioration significative par rapport à l'actuel Gemini 3 Flash disponible dans IA Studio. Les améliorations sont assez techniques, mais elles se traduisent directement par des capacités pratiques. Le modèle affiche de meilleures performances en génération SVG, ce qui signifie qu'il peut créer des graphiques vectoriels détaillés avec une grande précision. Il a aussi de meilleures compétences en programmation, permettant de créer du code complexe pour des environnements 3D interactifs, comme des simulations avec voxels et systèmes dynamiques. Ensuite, le traitement de l'animation a été amélioré pour offrir des transitions plus fluides et des rendus plus dynamiques. Cela s'applique à la vidéo, au contenu interactif et à la conception d'interfaces utilisateurs. Et la réactivité du modèle dans les scénarios interactifs s'est également améliorée. Il peut donc gérer plus efficacement les tâches nécessitant un retour en temps réel. Google utilise des plateformes comme Eleuther IA Arena pour mettre son modèle à rude épreuve. Ces environnements révèlent plus vite les faiblesses, surtout quand le modèle est testé sur divers types de tâches. Cela permet aussi à Google de comparer ses performances à d'autres systèmes de façon plus transparente. Gemini 3.2. Flash, selon les observations, n'est pas juste une simple évolution. Un système plus performant est en préparation pour un déploiement plus large, probablement lié à de futures annonces. Ensuite, il y a un autre élément qui ne reçoit pas autant d'attention, même s'il s'agit en réalité de l'une des améliorations les plus importantes qui se produisent en coulisses. Google a lancé quelque chose appelé Multi-Token Prediction, ou MTP Drafters, pour la famille de modèles Gemma 4. Cela cible directement l'un des principaux goulets d'étranglement des grands modèles de langage, la vitesse d'inférence. La plupart des modèles génèrent actuellement du texte jeton par jeton. Cela implique que pour chaque mot ou fragment, le système transfère de grandes quantités de données de la mémoire aux unités de calcul. Ce processus est limité par la bande passante mémoire, pas par la puissance de calcul, ce qui fait que le système passe plus de temps à déplacer des données qu'à calculer. C'est pourquoi même des modèles puissants peuvent te sembler lents dans une utilisation réelle. MTP change cela en utilisant une approche de décodage spéculatif.
Au lieu de générer un seul jeton à la fois, un modèle plus petit et plus rapide, appelé le modèle brouillon, prédit plusieurs jetons à l'avance. Ensuite, un modèle plus grand et plus précis vérifie ces jetons en une seule passe. Donc, en pratique, le modèle brouillon peut générer une séquence de jetons très rapidement et le modèle principal les vérifie tous en même temps. S'ils sont corrects, le système accepte toute la séquence et génère même un jeton supplémentaire dans la même étape. En pratique, vous obtenez plusieurs jetons dans le temps qu'il faut normalement pour n'en générer qu'un seul. Et comme la vérification finale provient toujours du modèle principal, il n'y a aucune perte de qualité ou de précision. C'est un gain de vitesse sans perte de qualité. Google affirme que cela peut offrir des vitesses d'inférence jusqu'à 3 fois plus rapides, un gain énorme pour les systèmes de production avec des optimisations supplémentaires. Les modèles de brouillon utilisent le même cache KV que le principal, évitant de recalculer les états d'attention. Cela fait gagner du temps et limite le traitement redondant. Pour les appareils en périphérie, comme le matériel mobile, Google a intégré des techniques de regroupement dans la couche d'embedding pour accélérer la conversion finale des représentations internes en probabilité de mots. C'est l'une des étapes les plus lentes sur un matériel limité, donc l'optimiser change beaucoup. Même les optimisations matérielles s'y remarquent. Par exemple, sur Apple Silicon, augmenter la taille des lots peut permettre d'obtenir jusqu'à environ 2,2 fois plus de rapidité, et des gains similaires sont observés sur les GPU Nvidia A100. Donc, il ne s'agit pas seulement de générer du texte plus rapidement, il s'agit de rendre ces modèles utilisables à grande échelle sur différents types d'appareils. Et pendant que Google fait avancer tout cela, OpenAI prend une direction différente, en se concentrant davantage sur l'expérience utilisateur. Ils viennent de lancer GPT 5.5 Instant comme nouveau modèle par défaut dans ChatGPT, remplaçant GPT 5.3 Instant. Et cela compte parce que cela concerne le modèle le plus utilisé, celui que des centaines de millions de personnes emploient pour leurs tâches quotidiennes. L'objectif ici, c'est la clarté, la rapidité et la précision. GPT 5.5 Instant génère 52,5% de fausses affirmations en moins par rapport à la version précédente et il réduit les affirmations inexactes de 37%, 0,3% lors de conversations difficiles. C'est une grande amélioration, surtout dans des domaines comme la médecine, le droit et la finance, où la précision est plus importante que tout le reste. Le modèle améliore également les performances en raisonnement visuel, en mathématiques, en sciences, en programmation et en analyse d'images. Ce n'est donc pas seulement plus rapide, mais aussi plus fiable sur de nombreuses tâches. Et puis il y a la personnalisation qui devient un axe majeur. GPT 5.5 Instant peut utiliser le contexte des discussions précédentes, des fichiers téléchargés et des comptes Gmail connectés pour fournir des réponses plus personnalisées. Il apporte aussi la transparence de la mémoire, permettant aux utilisateurs de voir et gérer les interactions passées ayant influencé une réponse. Un nouvel élément provient désormais d'Anthropic. Il travailla sur Orbit et il n'est pas encore sorti, même s'il a commencé à apparaître dans les nouvelles versions de Claude Web et de l'application mobile. Actuellement, cela se présente surtout comme un bouton dans les paramètres, signe que la fonctionnalité est en préparation. Orbit est un outil de briefing proactif pour Claude Cowork, Claude Code. Au lieu d'attendre que vous demandiez ce qui se passe, il prépare automatiquement des mises à jour utiles pour vous. Et les connecteurs sont la partie importante ici. On s'attend à ce qu'Orbit récupère des informations depuis Gmail, Slack, GitHub, Calendrier, Drive et Figma. Ce n'est pas qu'un outil de résumé d'email. Il est conçu pour le flux de travail quotidien des personnes écrivant du code, gérant des projets, concevant des produits et travaillant en équipe. Cela change le cas d'utilisation. Avec Orbit, Claude peut vous signaler les changements sur un dépôt GitHub, les discussions sur Slack, les mises à jour Figma, les réunions à venir et les emails importants. Tout cela devient un briefing court et personnalisé, adapté à votre fuseau horaire et vos applications connectées. Contrairement à un chatbot classique, il ne sert pas juste à poser des questions, il agit plutôt comme un radar de travail en arrière-plan. Et le timing est intéressant aussi. La conférence Code with Claude d'Anthropic commence à San Francisco le 6 mai, puis à Londres le 19 mai et à Tokyo le 10 juin, donc Orbit pourrait soit être lancé discrètement, soit être officiellement dévoilé autour de cet événement. C'est la direction que tout prend en ce moment. Si vous souhaitez plus de contenu sur la science, l'espace et les technologies avancées, nous avons lancé une chaîne dédiée. Les liens sont en description. Allez voir, c'est tout pour cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur Remy et la direction prise. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.